C'est dimanche. Il pleut. Vous avez décidé de ranger ce placard que vous n'ouvrez jamais. Tout en haut, il y a une pyramide étrange. Une collection de rectangles blancs, rigides, qui prennent la poussière depuis 2014. Bienvenue sur Homo Absurdus, la chaîne qui se demande pourquoi on loue des mètres carrés de nos appartements pour stocker du vide et du carton. Regardez cet objet. Ce n'est pas juste un emballage. C'est du carton, oui, mais du carton premium. Il est épais, il est blanc mat, il est lourd. On dirait qu'il a été fabriqué par des moines tibétains spécialistes du packaging. Quand vous tenez cette boîte, vous ne tenez pas un déchet. Vous tenez la promesse d'une vie meilleure, plus organisée, plus technologique. Jeter ça à la poubelle jaune? Impossible. Ce serait comme jeter un petit morceau de votre âme. C'est le seul emballage au monde qu'on respecte autant. Vous ne gardez pas la boîte de vos pâtes, vous ne gardez pas le plastique de votre papier toilette, mais la boîte du téléphone, elle a droit à sa propre chambre. Rappelez-vous le bruit, ce petit pshhh quand le couvercle glisse. Il y a une résistance de l'air calculée par des ingénieurs en Californie. Ça prend 4 secondes pour s'ouvrir. C'est 4 secondes de pur suspense, comme un striptease de carton. Une fois ouvert, vous trouvez le téléphone. Mais une fois le téléphone sorti, la magie disparaît. Pourtant, vous remettez le couvercle. Vous le rouvrez, juste pour voir. C'est le seul jouet pour adultes qui ne nécessite pas de pile. C'est cette friction parfaite qui vous piège. Si la boîte s'ouvrait trop vite, comme une boîte de médicaments, vous la jetteriez. Mais cette résistance, c'est de la manipulation mentale. C'est le bruit de votre compte en banque qui se vide, mais doucement. Pourquoi on la garde? La raison officielle, c'est la revente. Vous vous dites, dans 3 ans, quand je vendrai ce téléphone tout rayé, la boîte va ajouter 50 € au prix. C'est faux. Totalement faux. Sur le marché de l'occasion, personne ne se dit « Oh, l'écran est cassé et la batterie est morte, mais regardez, il a le carton d'origine, je vais payer le double. » Personne ne fait ça. Jamais. En réalité, vous gardez la boîte pour prouver que vous ne l'avez pas volée. C'est votre certificat d'honnêteté. C'est la seule preuve qu'un jour, vous avez été assez riche pour l'acheter neuf au lieu de manger des pâtes pendant un mois. Et soyons honnêtes, quand vous le revendez, vous ne retrouvez jamais la boîte. Ou alors elle est écrasée sous une pile de vieux magazines. Mais l'intention était là. C'est l'intention qui compte, non? C'est ce qu'on dit aux perdants. Ouvrons cette boîte qui dort dans le placard. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Rien d'utile. Il y a ce petit trombone en métal pour la carte SIM. Vous en avez 42, mais vous gardez celui-là précieusement. Il y a aussi les autoclants de la pomme. 2 autoclants blancs. Qu'est-ce que vous allez faire avec? Sur votre frigo? Sur votre voiture? Non. Ils restent dans la boîte, dans le noir, pour l'éternité. Et puis, il y a ce petit livret. Bonjour. Hello. Le guide de démarrage rapide que personne n'a lu depuis l'invention de l'écriture. Il est là, tout neuf, vierge de tout regard humain. C'est de la littérature fantôme. Parfois, dans les vieilles boîtes, on trouve des écouteurs filaires, tout emmêlés, jaunis. Vous ne pouvez plus les brancher sur rien, il n'y a plus de prise jack, mais ils restent là, comme des reliques d'une civilisation disparue. Le problème, c'est que cette maladie est contagieuse. Ça commence par le téléphone. Et puis un jour, vous gardez le carton de la bouilloire, le carton du grille-pain, le carton de l'aspirateur balai. Votre placard devient un magasin d'électroménager vide. Vous avez le carton d'un mixeur qui a rendu l'âme en 2018. Pourquoi? Parce que c'est une belle boîte avec une photo de soupe dessus. C'est rassurant. Vous vous dites, c'est pour la garantie. Spoiler, le service après-vente se fiche de votre carton. Ils veulent le ticket de caisse. Et le ticket, lui, il s'est effacé tout seul au soleil il y a 6 mois. L'autre grande excuse, c'est le déménagement. Si je déménage, je serai bien content de remettre la télé dans son carton d'origine. C'est ce que vous dites. C'est un mensonge que vous vous faites à vous-même. Le jour du déménagement, vous n'allez pas jouer à Tetris avec des polystyrènes qui grincent. Vous allez enrouler la télé dans une couette sale et la jeter à l'arrière du camion. Le carton restera vide dans le salon. Mais garder le carton, c'est garder l'espoir. L'espoir qu'un jour, votre vie sera ordonnée, que vous serez le genre de personne qui rend chaque vis dans son sachet. Vous n'êtes pas cette personne. Personne ne l'est. Faisons un calcul rapide. Vous habitez à Paris ou Lyon. Le mètre carré coûte une fortune. Vos cartons vides occupent peut-être un demi-mètre carré au sol si on les empile mal. Ça fait cher le loyer pour du vide. Vous payez littéralement, tous les mois, pour loger des emballages. Si ces cartons étaient des locataires, ils seraient les pires du monde. Ils ne payent pas, ils ne sortent jamais, et ils invitent des poissons d'argent à dormir chez vous. On pourrait mettre des choses utiles à la place, des draps, des conserves, mais non.
La priorité est donnée à la boîte de l'iPhone 6S que vous avez donnée à votre petite nièce en 2019. Logique implacable. Ces boîtes deviennent des capsules temporelles. Regarder la boîte de votre premier smartphone, c'est comme regarder une photo de vous avec une coupe de cheveux horrible au lycée. C'est gênant, mais c'est touchant. C'est votre histoire. Ah, l'iPhone 4. C'était l'époque où je croyais encore que j'allais devenir astronaute. Maintenant, je suis comptable et j'ai mal au dos. Le carton est le seul témoin de vos rêves brisés. Il y a aussi la taille des boîtes. Avant, elles étaient énormes, avec des chargeurs gros comme des briques. Aujourd'hui, elles sont plates. Bientôt, ils nous vendront juste une enveloppe, et on gardera l'enveloppe dans le placard. Un jour, ça arrive. Le craquage. Vous avez besoin de place. Vous sortez tous les cartons, vous les mettez au milieu du salon. C'est le jugement dernier. Vous devez décider qui vit et qui meurt. La boîte du grille-pain. Poubelle. Facile. La boîte des chaussures. Poubelle. Mais la main tremble quand vous attrapez la boîte du téléphone. Vous l'ouvrez une dernière fois. Vous reniflez l'intérieur. Ça sent le plastique neuf et le regret. Vous essayez d'être fort. Vous vous dites « Je suis un adulte, je n'ai pas besoin de ça ». Vous la jetez. Et instantanément, vous avez peur. Peur que le téléphone explose demain et que le SAV vous réclame le carton. Mais vous le faites quand même. Vous marchez vers le local poubelle. Vous voyez les autres cartons des voisins. Eux aussi ont craqué. C'est un cimetière collectif de rêves technologiques. Vous vous sentez moins seul. Au final, garder ces cartons, c'est refuser que le temps passe. C'est vouloir garder le moment excitant de l'achat éternellement frais. Mais la vie n'est pas un unboxing permanent. La vie, c'est ce qui se passe une fois que la boîte est vide. Alors, faites-moi plaisir. Allez vers ce placard. Prenez cette boîte vide, dites-lui merci pour les services rendus et mettez-la au recyclage. Votre téléphone ne va pas pleurer et votre placard pourra enfin respirer. Et vous, quel est le carton le plus vieux et le plus inutile que vous gardez chez vous? Celui d'un Nokia 3310? Celui d'une carte graphique de 2004? Dites-le moi en commentaire, je jugerai votre niveau de pathologie. Abonnez-vous à la chaîne, ça ne vous coûtera rien, contrairement à ce téléphone hors de prix dont vous gardez l'emballage comme une relique religieuse. Un clic, c'est gratuit, et ça ne prend pas de place dans le placard.